Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 21 consacré à Darktable. Cette année encore, à Noël, comme l'année précédente, les développeurs du logiciel nous ont apporté la dernière version de Darktable. Cette version, la 1.6, même si elle n'est pas aussi révolutionnaire que la 1.4, qui, je le rappelle, apportait les outils de sélection graphique dans Darktable, apporte quand même son lot de corrections de bugs, d'améliorations, de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités. Actuellement, une nouvelle mise à jour a encore été mise à disposition des utilisateurs puisque nous en sommes aujourd'hui à la version 1.6.1 de Darktable. Vous vous en doutez, j'avais commencé à préparer un review lorsque je suis tombé sur un merveilleux article dans le superbe site linuxfr.org que nous n'avons plus besoin de présenter, dans lequel toutes les nouvelles fonctionnalités sont présentées avec beaucoup de clarté, beaucoup de professionnalisme, et comme je ne suis pas enclin à la surqualité, plutôt que de refaire une chose qui répéterait ce qui a déjà été si bien expliqué, je vous invite à vous rapprocher de cette page qui vous décrira avec précision toutes les nouvelles fonctionnalités, nouvelles améliorations de cette version 1.6.1. Je laisserai bien entendu en bas de vidéo un lien vers cette page, mais j'attire votre attention sur le fait que cette page ne se contente pas de vous apporter les nouvelles fonctionnalités. Elle vous apporte des liens vers le téléchargement du manuel utilisateur qui lui aussi a été entièrement refondu. Il est beaucoup plus clair, extrêmement bien traduit, et nous ne pouvons que nous enorgueillir de compter parmi notre communauté des traducteurs d'une telle qualité. Nous avons aussi dans ces pages un entretien avec Johannes Annika, qui est un des créateurs, sinon je crois le créateur de Darktable, et des tas d'infos sur ce merveilleux logiciel. Je trouve que cette page est absolument géniale, et j'invite tous les abonnés de la chaîne Carafif à bien entendu venir lire cette news qui est très bien faite. De plus, en bas des articles, vous verrez bien entendu des interventions de différents internautes, utilisateurs, qui laissent leur lot de commentaires et qui apportent aussi leur vision des choses. Je trouve cette page vraiment très intéressante, comme c'est d'ailleurs souvent le cas sur ce merveilleux site qu'est linuxfr.org. Cette version de Darktable, bien entendu, a de nouvelles fonctionnalités, je vous le disais, et certains modules se sont vus améliorés. Parmi ces modules, un module qui a reçu une belle amélioration est le module niveau qui fera l'objet de ce tuto d'aujourd'hui. Le module niveau se situe dans le tiroir des modules de tonalité. Dans le tiroir des modules de tonalité. Je me permets d'insister, car j'ai lu sur différents réseaux sociaux ou forums des utilisateurs qui avaient tendance à penser que l'outil niveau était un outil de réglage d'exposition, ce qui n'est pas tout à fait exact. Même si le fait de modifier quelque chose dans votre outil niveau a un impact sur l'histogramme général de votre image, ce n'est pas du tout comme cela que l'on doit, en tout cas selon moi, entendre l'outil niveau. L'outil niveau est un outil de tonalité, donc il sert à encadrer la tonalité de votre image. En d'autres termes, il sert à positionner précisément dans celle-ci où se situe le point blanc, le point noir et le point gris. Et ça, c'est complètement différent du réglage d'exposition qui est un réglage de gain en termes de pixels. D'ailleurs, j'observe que les développeurs du logiciel n'ont pas mis du tout le module niveau dans le tiroir des modules de base où se situe le module exposition. Petite précision faite, voici comment il se présente. Nous avons donc une échelle de tonalité, à gauche les noirs, à droite les blancs, et au milieu la déclinaison de la tonalité de votre image en niveau de gris. Nous avons trois barres verticales qui correspondent au point noir, au point gris et au point blanc, avec en bas le traditionnel curseur qui va vous permettre de faire bouger ces paramètres. Ainsi, grâce à ce petit triangle noir, en le déplaçant, je vais pouvoir bouger la position de mon point noir dans mon image. En dessous, j'ai trois petites pipettes qui servent à faire rigoureusement la même chose que ce que font les barres verticales, mais avec une méthode d'implantation différente. La pipette des noirs, la pipette des gris et la pipette des blancs. À gauche, nous avons un bouton auto. Lorsque nous laissons notre pointeur dessus, nous voyons apparaître niveau automatique. Ce n'est pas un réglage automatique au sens où on l'entendrait. Nous verrons dans quelques secondes comment tout cela fonctionne. Ainsi, si je pince le triangle, le petit curseur des noirs, et que je le glisse vers la droite, vous allez voir que de façon dynamique, mon image va bouger et m'afficher le nouveau calage de ma tonalité. Vous voyez que j'ai un peu envahi mon image avec des noirs, et la carrosserie de voiture, qui était jadis kaki, s'est vue transformée en une carrosserie beaucoup plus sombre. Je peux faire la même chose bien entendu avec mon point blanc, et je peux faire la même chose avec mon point gris. Je me permettrai de vous laisser observer en haut dans l'histogramme que bien entendu celui-ci bouge de façon dynamique au fur et à mesure que vous bougez les réglages dans votre outil niveau. Il y a donc une relation entre ces deux histogrammes, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas à proprement parler un outil de réglage d'exposition. Je vais remettre celui-ci à 0.
Et nous allons voir que nous pouvons faire exactement la même chose grâce aux petites pipettes. Ainsi, si je clique sur la pipette des noirs, je vais pouvoir déplacer mon petit curseur et le placer où je le souhaite dans l'image afin de caler, d'encadrer ma tonalité. Je peux placer mon point blanc ici, par exemple, et placer mon point gris à un autre endroit de mon image. Vous voyez que j'ai complètement bouleversé le réglage de la tonalité de mon image sur mon histogramme. Je vais remettre cela à 0 et vous faire observer une petite chose. Nous savons depuis le tuto sur l'exposition que nous avons la possibilité de bouger celle-ci à partir de la fenêtre d'histogramme général de Darktable. Ainsi, en plaçant mon pointeur de souris dans l'histogramme et en mettant quelques petits coups de molette, vous voyez que je peux faire varier l'exposition à partir de l'histogramme. Ce que j'ai fait bouger ici, je le retrouve là. Et comme vous pouvez le constater, mon histogramme dans le module niveau a bougé. Ainsi, mon point blanc qui se situait là à l'origine s'est vu complètement décalé. Si je clique sur le bouton auto, regardez ce qu'il va se passer. Automatiquement, Darktable va réencadrer automatiquement. C'est pour cela, c'est dans ce sens-là qu'il faut envisager la notion de niveau automatique, va réencadrer automatiquement la tonalité de mon image à partir de la nouvelle implantation de l'histogramme. Ainsi, il a placé mon point blanc à ras à droite de mon histogramme, à ras à gauche, il a placé mon point noir, et pile poil, toujours pile poil au milieu, il place le curseur de gris. Vous avez bien entendu, à partir de ce moment-là, encore la possibilité de rebouger vos curseurs et de réajuster l'encadrement de la tonalité de votre image. Petite observation, si je remets à 0 les niveaux automatiques réglés par ce petit bouton, vous voyez que globalement l'exposition de mon image ne bouge pas. D'ailleurs, j'observe que le petit histogramme de mon module niveau est resté au même endroit. Si je veux replacer l'exposition au même endroit, c'est depuis la fenêtre de l'histogramme général que je devrais le faire en double-cliquant. Nous voyons bien qu'il y a une distinction entre les deux modes de fonctionnement que sont le réglage d'une tonalité et le réglage d'une exposition. Qu'en est-il pour le mode automatique? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir dans un tout petit instant. Le mode automatique du module niveau donne exactement les mêmes résultats que le mode manuel, mais selon un mode de réglage que je considérerais comme plus arithmétique. Comme vous pouvez le constater, notre petite fenêtre s'est vue amputée de notre histogramme et nous n'avons plus à notre disposition que 3 curseurs, le curseur des noirs, des gris et des blancs. Vous pouvez aisément imaginer à quoi ces 3 curseurs vont servir. Ils vont nous donner exactement le même résultat que nos pipettes ou que nos barres verticales. La seule différence, c'est que lorsque je place le pointeur de ma souris sur un des curseurs, je vois apparaître un pop-up qui me rappelle que cette échelle est en centiles. Si je me rends sur Wikipédia, voici la définition que Wikipédia donne du centile. En statistique descriptive, un centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie représente un centième de l'échantillon de population. Blablabla, blablabla, blablabla. Nous allons simplifier le débat et considérer le centile comme un centième de votre réglage. Ainsi, nous aurons donc une échelle en pourcentage qui donnera la valeur de votre gain. Pour celles et ceux qui ont plus l'habitude de régler de façon graphique leurs paramètres, à ce moment-là, rapprochez-vous du mode manuel. Si en revanche vous êtes un peu plus matheux ou que votre esprit est plus arithmétique, à ce moment-là, ce petit module pourrait vous apporter un vrai plus. Ainsi, si je déplace mon curseur de noir et que je le place sur environ 10%, vous voyez que j'ai fait rentrer un gain de 10% dans mes noirs, dans mon image. Ce qui est vrai dans un sens devra être vrai mais dans l'autre sens. Ainsi, si je le place à environ 90% dans les blancs, j'aurais fait rentrer 10% dans les blancs, mais dans l'autre sens. Cette petite gymnastique d'esprit, une fois maîtrisée, vous permettra de régler de façon automatique vos paramètres sous la forme de curseur. Petite précision très importante, je vous le rappelle encore, c'est un outil de réglage de tonalité et non d'exposition. Lorsque vous doperez votre exposition après avoir réglé vos niveaux, celle-ci sera proportionnelle au réglage de niveau que vous aurez fait. Ainsi, si vos blancs sont plus présents après votre réglage de niveau, vous aurez besoin de doper bien moins votre exposition pour faire briller vos blancs que vous ne l'auriez fait si vos niveaux étaient à 0. J'espère avoir été très clair. Petite observation, je viens de modifier de façon cavalière, et encore on peut pousser encore un petit peu les réglages, dans le mode automatique. Si je repasse en mode manuel, vous voyez que le mode manuel est resté exactement dans l'état où il se trouvait. Le mode manuel et le mode automatique sont donc deux modes bien distincts et le réglage de l'un n'influe pas sur le réglage de l'autre. Vous pourrez ainsi faire différents réglages
soit sous la forme graphique en mode manuel, soit sous la forme arithmétique en mode automatique, et ainsi confronter vos réglages. Une dernière chose avant de se quitter, l'outil niveau a des modes de prédilection, enfin des domaines de prédilection. Ainsi, si vous ramenez des images qui ont été décalées, avec par exemple avec un histogramme, vous voyez qu'il y a un trou sur le côté, comme ici, servez-vous de l'onglet niveau pour recaler votre tonalité. Et ainsi, vous pourrez retravailler votre image dans la valeur des pixels qui resteront encore à votre disposition. Sachez aussi que si vous faites de la photo low-key ou high-key, l'onglet niveau, grâce aux pipettes, est très pratique pour aller replacer vos tonalités, point blanc, point gris, point noir, dans vos images. Et celles et ceux qui ont déjà fait du high-key notamment, savent à quel point c'est très important dans ce domaine de photo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.